Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul livre trouvé et livre anniversaire. On va commencer tout de suite. Alors les livres trouvés, je vous explique un petit peu. En gros, je me baladais dans le village quand j'ai vu 3 cartons avec marqué servez-vous gratuit marqué dessus. Là j'ouvre que des livres. Alors forcément, vous devez bien vous douter que si on donne des livres, c'est que c'est pas des livres de toute première jeunesse, mais j'ai quand même fait 2 belles trouvailles. J'ai pris des livres, alors bon, je ne sais pas non plus ce que ça vaut, mais j'avais envie de découvrir, donc j'ai pris sur les 3 cartons, 1, 2, 3, 4, 6 livres, et le premier que j'ai pris est un livre de Carol Higgins Clark, Au voleur. C'est un thriller paru au livre de poche. J'ai pas regardé plus que ça, mais moi, Carol Higgins Clark, je ne connais mais pas du tout. Je vais pas dire que la couverture m'a emballé des masses, mais comme c'était un thriller, je me suis dit, bon, c'est pas très très long, un livre de poche, ça va être vite lu. Le deuxième livre qui, alors lui, j'ai longtemps hésité à le prendre parce qu'il était quand même dans un état à faire peur, tout comme le titre, hein. C'est le livre d'Hitchcock, Histoire à faire peur. C'est paru chez Presse Pocket. C'est une vieillerie qui date de 1987. Et vous voyez l'état de la couverture. Bon, c'est un peu pitoyable, mais je me suis dit, tiens, de temps en temps, pourquoi pas lire une de ces petites histoires. Bon, je ne l'ai pas pris le premier soir parce qu'en fait j'ai fait plusieurs passages. J'ai pris certains livres et celui-ci je ne l'avais pas pris la première fois. Et puis en repassant, voyant que personne ne le prenait, je me suis dit bon, je vais tenter. J'ai ensuite pris un livre de Françoise Sagan, c'est Bonjour Tristesse. Alors je l'ai lu il y a très très longtemps. Dans ma jeunesse, la fille qui parle un peu comme une vieille, mais j'avais envie de le relire. J'ai également pris un livre, Erika Spindler, Jeu macabre. Bon, j'ai vu la couverture, j'ai même pas lu le synopsis, la 4e de couverture, mais je me suis dit, ma foi, avec une couverture pareille, ça ne peut que me plaire. Ensuite, j'ai pris un livre de John Grisham, Théodore Boone, Enfant et justicier. John Grisham, je n'ai jamais lu. Et je me suis dit, tiens, ça tombe bien. Donc voilà, je me le suis pris. Et le dernier livre que j'ai pris dans ce petit carton, et sûrement le livre le plus récent qu'il y avait, c'est la suite de Glacé, si je ne me trompe pas, hein. Et donc de Bernard Minier, s'appelle Le Cercle, donc c'est l'édition Pocket. J'avais moi personnellement adoré Glacé, c'est le seul livre que j'ai lu de l'auteur d'ailleurs. Donc quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit franchement... Puis alors celui-ci, comparé aux autres, sûrement parce qu'il est plus récent, est en super état. Donc je l'ai vu, j'ai pas trop chinoisé pour savoir si j'allais le prendre ou pas. J'ai foncé dessus et donc je me suis fait un petit pactole de livres plus ou moins récents. Et ensuite j'ai eu un petit paquet de livres pour mon anniversaire qui était début septembre. J'ai eu avec ma super copine voisine Stéphanie un livre Il était une fois une nuit éternelle de Swan Zapata. C'est paru chez Sud-Arrêt d'édition. Et voilà, ça va me donner l'occasion. En fait, c'est le fils d'un ami et il a écrit son livre, il a été édité, donc forcément j'avais envie de découvrir. C'est du fantastique, je sais pas si ça va me plaire un max, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Et puis moi j'avais vraiment envie de découvrir. Ça va me faire lire autre chose que les éternels thrillers polars ou autres que j'ai l'habitude de lire. Et donc il me tarde de découvrir celui-ci. Et ensuite mon cher chéri m'a offert pas mal de livres. Et j'ai donc eu le livre de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants, qui est paru chez Folio. Je n'ai jamais lu cet auteur. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais j'avais envie de découvrir ce bouquin. Alors il y a un livre. Il y a un film qui est sorti ou qui va sortir. Enfin bref, je ne sais plus.
Et voilà, c'est un livre qui m'a toujours donné envie de le découvrir. Je trouvais le titre très original. Je pense que ça doit parler, je sais pas, d'une opération, peut-être quelque chose comme ça. Bref, un super livre. Je pense que celui-là ne restera pas longtemps dans ma pile à lire. Je dis ça tout le temps. Il y en a, ça fait 1 an que je dis qu'ils ne resteront pas tout le temps. Mais bref, j'ai aussi eu La fille du train de Paula Hawkins aux éditions Pocket. Le film est sorti depuis je sais pas combien de temps. Et je me suis toujours dit, je ne verrai pas le film tant que je n'ai pas lu le livre. Et puis le livre, j'y pensais plus. Il y a tellement de sorties de bouquins que c'est un peu enlisé dans tous les livres que j'avais prévu de lire, que je souhaitais m'acheter, que je souhaitais prendre à la médiathèque. Bref, et quand je l'ai vu l'autre jour, je me le suis rajouté sur ma liste et je l'ai eu. Donc je vais enfin pouvoir lire. C'est un bilan quand même assez mitigé pour ce bouquin. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont été détestés. Voilà, je vais me faire mon propre avis, je vous en parle très très vite. J'ai ensuite eu Le jardin des secrets de Kate Morton. J'avais adoré L'enfant du lac, d'ailleurs j'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos. Et j'avais envie de lire d'autres romans de cet auteur. Du coup, je lui avais dit, tous les Kate Morton sauf L'enfant du lac, je suis preneuse. Et j'ai eu celui-ci. J'ai pas vraiment lu de quoi ça parlait. Moi, de toute façon, Kate Morton, je voulais tous les lire, donc ça tombe bien. Je suis en train de me faire une pile. J'espère que ça va pas s'éclater par terre. Ensuite, alors, oui, je sais que je n'ai toujours pas lu le tome 3, mais je me l'étais réservé à la médiathèque, donc je me suis dit, c'est pas la peine que je lui demande de me prendre le tome 3. Du coup, il m'a pris le tome 4 des aventures d'Agatha Raisin. De MC Beaton, donc là c'est Randonnée mortelle, c'est paru chez Albin Michel, j'adore Agatha Raisin, donc je vais lire le tome 3 très vite, très vite, pour enquiller sur celui-ci, et je crois que j'en ai encore 2 autres après, et je sais que, il me semble vers le mois de novembre, il y en a encore 2 autres qui sortent. Donc, j'ai encore de quoi faire avec Agatha Raisin. Et on va terminer avec le dernier livre que j'ai eu. C'est un grand format que je voulais absolument parce que j'adore l'auteur. Il s'agit de Ne dis rien à un papa de François-Xavier Dillard. En général, il est tous les ans au Salon du Livre de Toulon. Donc, j'espère en plus cette année, vu qu'il a sorti celui-ci, j'espère qu'il y sera pour me le faire dédicacer. J'ai lu ces 3 bouquins. Alors, c'est vrai que Fais-le pour maman, ça a vraiment été une super lecture. J'ai beaucoup aimé les autres. Il n'y en a que un qui m'avait un peu moins aimé. C'est Austerlitz 10 points, un autre chiffre dont je ne me souviens plus. Mais celui-ci, je pense qu'on retombe dans la même veine que Fais-le pour maman. Enfin bref, dans une histoire comme ça assez sombre. L'instinct maternel est l'arme la plus puissante au monde, surtout quand on la retourne contre ses propres enfants. Ça promet du grand François-Xavier Dillard. Et voilà, j'en ai fini avec ce haul. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et plein de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!